Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le président Ibrahim Traoré est en train de révolutionner complètement le marché mondial du café avec un investissement colossal de 674 millions de dollars et une production impressionnante de 150 346 tonnes de café burkinabé. Cette transformation économique sans précédent bouleverse les équilibres commerciaux établis et positionne le Burkina Faso comme un acteur incontournable sur la scène internationale du café. Nous allons explorer ensemble les stratégies audacieuses mises en place, l'impact sur les producteurs locaux et les répercussions mondiales de cette révolution agricole menée par un leadership visionnaire. Si vous aimez ce type de contenu informatif et inspirant, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton like juste en dessous de cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur le développement africain et les transformations économiques du continent. Restez avec nous car cette histoire est absolument fascinante et démontre comment une vision politique claire peut transformer radicalement l'économie d'une nation. Le président Ibrahim Traoré a révolutionné l'approche économique du Burkina Faso en plaçant le café au centre d'une stratégie ambitieuse de transformation nationale. Cette initiative audacieuse représente bien plus qu'une simple exploitation agricole. Elle incarne une vision complète de souveraineté économique et d'indépendance financière pour un pays longtemps maintenu dans une dépendance structurelle. Les chiffres impressionnants de 674 millions de dollars d'investissement et 150 346 tonnes de production annuelle témoignent d'une ambition sans précédent dans l'histoire récente du pays. Cette révolution du café s'inscrit dans une démarche globale de réappropriation des ressources naturelles et de valorisation du travail des producteurs locaux. Le leadership de Traoré se distingue par sa capacité à mobiliser les énergies nationales autour de projets concrets et mesurables, créant ainsi une dynamique nouvelle dans le secteur agricole burkinabé. La stratégie caféière développée sous l'impulsion du président Traoré repose sur une réorganisation complète de la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à l'exportation. Les coopératives de producteurs ont été renforcées et bénéficient désormais d'un accompagnement technique et financier sans précédent, permettant d'améliorer significativement la qualité des grains produits. Cette amélioration qualitative a permis au café burkinabé de conquérir de nouveaux marchés internationaux, traditionnellement dominés par des acteurs établis comme la Colombie, le Brésil ou l'Éthiopie. L'objectif n'est pas simplement d'augmenter les volumes de production, mais de positionner le Burkina Faso comme un producteur de café premium, capable de rivaliser avec les meilleurs crus mondiaux. Cette approche qualitative garantit des prix plus élevés et assure une meilleure rémunération pour les agriculteurs burkinabés, brisant ainsi le cycle de pauvreté qui affectait ces communautés rurales. L'investissement massif de 674 millions de dollars ne se limite pas à la production agricole proprement dite, mais englobe toute l'infrastructure nécessaire pour créer une industrie caféière moderne et compétitive. Des usines de transformation ont été construites dans plusieurs régions du pays, permettant de traiter localement les grains de café plutôt que de les exporter à l'état brut. Cette industrialisation locale crée des milliers d'emplois qualifiés et semi-qualifiés, contribuant ainsi à réduire le chômage des jeunes, un enjeu majeur pour la stabilité du pays. Les installations comprennent également des centres de recherche agronomique dédiés à l'amélioration des variétés de café cultivées, adaptant les plants aux conditions climatiques spécifiques du Burkina Faso. Cette approche scientifique garantit une productivité accrue tout en préservant la durabilité environnementale des exploitations. Le président Traoré a également mis l'accent sur la formation des producteurs, reconnaissant que le capital humain constitue le véritable moteur de cette transformation économique. Des programmes de formation intensive ont été déployés dans toutes les régions caféières du pays, enseignant aux agriculteurs les techniques modernes de culture, de récolte et de post-récolte. Ces formations abordent également les aspects commerciaux et entrepreneuriaux, permettant aux producteurs de mieux comprendre les dynamiques du marché international et d'optimiser leurs revenus. L'approche participative adoptée par le gouvernement garantit que les producteurs ne sont pas de simples exécutants, mais deviennent de véritables acteurs de leur propre développement économique. Cette démocratisation du savoir agricole représente un changement fondamental dans la manière dont l'État burkinabé conçoit son rôle dans le développement rural. La production annuelle de 150 346 tonnes de café positionne désormais le Burkina Faso comme un acteur significatif sur le marché mondial, alors que le pays était pratiquement absent de ce secteur il y a quelques années. Cette montée en puissance rapide a surpris de nombreux observateurs internationaux et a suscité l'intérêt de grandes maisons de torréfaction européennes et asiatiques. Les contrats d'exportation signés garantissent des débouchés stables pour la production burkinabé, assurant ainsi la viabilité économique à long terme de cette filière. Le gouvernement a également négocié des accords commerciaux préférentiels avec plusieurs pays africains, renforçant ainsi l'intégration économique régionale et réduisant la dépendance vis-à-vis des marchés occidentaux. Cette diversification des partenaires commerciaux illustre la vision stratégique du président Traoré, qui cherche à ancrer le Burkina Faso dans des dynamiques économiques sud-sud. L'impact social de cette révolution caféière dépasse largement les simples indicateurs économiques et transforme en profondeur les communautés rurales du Burkina Faso. Les revenus accrus des producteurs de café ont permis d'améliorer significativement les conditions de vie dans les villages,
avec la construction d'écoles, de centres de santé et d'infrastructures d'eau potable financées par les coopératives agricoles. Cette amélioration des services de base contribue à freiner l'exode rural, un phénomène qui vidait les campagnes de leurs forces vives et créait des tensions sociales dans les centres urbains. Les jeunes burkinabés voient désormais dans l'agriculture caféière une opportunité de réussite économique et de contribution au développement national, modifiant ainsi les perceptions traditionnelles qui dévalorisaient le travail agricole. Cette revalorisation de l'agriculture constitue un changement culturel majeur, essentiel pour la transformation à long terme du pays. Le président Traoré a personnellement supervisé la mise en place de mécanismes de traçabilité et de certification pour le café burkinabé, garantissant ainsi sa conformité aux standards internationaux les plus exigeants. Cette démarche qualité permet d'obtenir des certifications biologiques et équitables, ouvrant l'accès à des marchés de niche prêts à payer des prix premium pour des produits éthiques et durables. La traçabilité complète de la chaîne de production rassure également les consommateurs internationaux de plus en plus soucieux de l'origine et des conditions de production de leurs aliments. Cette transparence représente un avantage compétitif considérable dans un marché mondial où les questions éthiques prennent une importance croissante. Le Burkina Faso se positionne ainsi comme un producteur responsable, capable de répondre aux exigences les plus strictes en matière de durabilité sociale et environnementale. La diplomatie économique déployée par Ibrahim Traoré autour du café burkinabé a également renforcé le statut international du pays et créé de nouvelles alliances stratégiques. Les visites officielles du président dans les grandes capitales mondiales incluent désormais systématiquement la promotion du café burkinabé, transformant ce produit en véritable ambassadeur national. Cette stratégie de soft power économique permet au Burkina Faso de diversifier ses relations internationales au-delà des partenaires traditionnels et de construire des liens directs avec des acteurs économiques influents. Les salons internationaux du café voient désormais la présence remarquée de délégations burkinabais, présentant fièrement leurs produits et négociant des contrats d'exportation importants. Cette visibilité internationale renforce la crédibilité du pays et attire des investissements étrangers dans d'autres secteurs économiques, créant ainsi un cercle vertueux de développement. La vision du président Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso s'étend bien au-delà du seul secteur du café et englobe une transformation complète du système agricole national vers l'autosuffisance alimentaire. Cette ambition répond à une urgence stratégique dans un contexte sahélien marqué par l'insécurité alimentaire chronique et les crises récurrentes liées aux aléas climatiques. Le président a lancé un programme ambitieux de diversification des cultures, encourageant la production de céréales locales, de légumineuses et de cultures maraîchères adaptées aux conditions environnementales du pays. Cette diversification agricole vise à réduire drastiquement les importations alimentaires qui grèvent le budget national et maintiennent le pays dans une dépendance économique néfaste. L'objectif est de transformer le Burkina Faso en exportateur net de produits agricoles d'ici une décennie, inversant ainsi une tendance historique défavorable. Les investissements massifs dans l'irrigation constituent un axe majeur de cette stratégie de souveraineté alimentaire, permettant de s'affranchir partiellement de la dépendance aux pluies saisonnières. Le gouvernement a lancé la construction de barrages et de réseaux d'irrigation dans toutes les régions agricoles du pays, mobilisant des financements nationaux et des partenariats techniques avec des pays ayant une expertise reconnue dans ce domaine. Ces infrastructures hydrauliques permettent de développer des cultures de contre-saison, augmentant ainsi le nombre de récoltes annuelles et améliorant significativement les revenus des agriculteurs. La maîtrise de l'eau représente un enjeu existentiel pour le Burkina Faso, situé dans une zone climatique où les précipitations deviennent de plus en plus irrégulières sous l'effet du changement climatique. Cette anticipation des défis futurs témoigne de la vision à long terme du leadership actuel, qui refuse de se limiter à la gestion des crises immédiates. La mécanisation de l'agriculture burkinabé constitue un autre pilier de la transformation voulue par le président Traoré, permettant d'augmenter la productivité et de réduire la pénibilité du travail agricole. Des parcs de machines agricoles ont été créés dans chaque province, offrant aux agriculteurs un accès subventionné aux tracteurs, moissonneuses-batteuses et autres équipements modernes. Cette mutualisation des équipements permet même aux petits producteurs de bénéficier des avantages de la mécanisation, sans supporter seul le coût prohibitif d'acquisition de ces machines. Des centres de formation aux techniques mécanisées ont été établis pour garantir une utilisation optimale et un entretien approprié de ces équipements sophistiqués. Cette approche pragmatique évite les écueils de nombreux programmes de mécanisation africains qui ont échoué faute d'accompagnement technique adéquat et de maintenance appropriée. Le président Ibrahim Traoré a également compris l'importance cruciale du financement agricole dans la réussite de cette transformation structurelle du secteur. Une banque agricole nationale a été créée, proposant des crédits à taux préférentiels aux producteurs et aux coopératives agricoles, avec des conditions de remboursement adaptées au cycle de production. Cette institution financière dédiée comble un vide crucial, car les banques commerciales classiques hésitaient traditionnellement à financer l'agriculture, considérée comme trop risquée. Les garanties exigées ont été réduites pour faciliter l'accès au crédit des petits producteurs, qui constituaient jusqu'alors la majorité silencieuse et marginalisée de l'économie agricole.
Des mécanismes d'assurance récolte ont également été mis en place pour protéger les agriculteurs contre les aléas climatiques et les fluctuations des prix, créant ainsi un environnement plus sécurisé pour l'investissement dans l'agriculture. La recherche agronomique a bénéficié d'investissements substantiels sous le leadership de Traoré, reconnaissant que l'innovation scientifique constitue le moteur de la productivité agricole moderne. Des centres de recherche ont été modernisés et de nouveaux instituts créés, travaillant sur le développement de variétés végétales adaptées aux conditions locales et résistantes au stress hydrique et aux maladies. Ces recherches incluent également l'expérimentation de techniques agricoles innovantes comme l'agroforesterie, la permaculture et l'agriculture de conservation, qui permettent d'améliorer la fertilité des sols tout en préservant l'environnement. La collaboration avec des instituts de recherche internationaux a été renforcée, permettant aux scientifiques burkinabés d'accéder aux dernières avancées mondiales en agronomie. Cette valorisation de la science et de l'expertise locale marque une rupture avec les approches passées qui privilégiaient systématiquement les solutions importées. L'organisation des producteurs en coopératives puissantes et bien gérées représente un élément fondamental de la stratégie agricole développée sous l'impulsion présidentielle. Ces structures collectives permettent aux agriculteurs de négocier des prix plus équitables pour leurs produits, d'accéder plus facilement aux intrants et au financement, et de mutualiser certains équipements et services. Le gouvernement a mis en place un cadre juridique favorable au développement coopératif et offre un accompagnement technique pour renforcer les capacités de gestion de ces organisations paysannes. Des formations en comptabilité, en gouvernance démocratique et en technique de négociation commerciale sont régulièrement organisées pour les responsables coopératifs. Cette approche collective permet également de créer des économies d'échelle dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles, augmentant ainsi la valeur ajoutée captée localement. La commercialisation des produits agricoles a fait l'objet d'une attention particulière dans la politique agricole du président Traoré, qui a constaté que les producteurs perdaient l'essentiel de leurs revenus potentiels au profit d'intermédiaires multiples. Des marchés de gros modernes ont été construits dans les principales villes, offrant des infrastructures adaptées pour la vente directe des produits par les coopératives agricoles. Des plateformes numériques ont été développées pour connecter directement producteurs et acheteurs, réduisant ainsi les circuits de commercialisation et améliorant les marges des agriculteurs. Le gouvernement a également négocié des contrats d'approvisionnement direct entre les coopératives et les grandes surfaces urbaines, garantissant des débouchés stables et des prix rémunérateurs. Cette modernisation de la commercialisation agricole transforme profondément les relations économiques dans le secteur et assure une meilleure distribution de la valeur créée. L'intégration de la jeunesse dans le secteur agricole constitue un défi majeur relevé avec détermination par le président Ibrahim Traoré, conscient que l'avenir du pays dépend de la capacité à rendre l'agriculture attractive pour les nouvelles générations. Des programmes spécifiques d'installation de jeunes agriculteurs ont été lancés, offrant un package complet incluant l'accès à la terre, un capital de démarrage, une formation technique et un accompagnement pendant les premières années d'activité. Ces initiatives rencontrent un succès grandissant auprès des jeunes diplômés qui peinent à trouver un emploi dans le secteur formel et découvrent dans l'agriculture moderne une opportunité entrepreneuriale viable. Le président Ibrahim Traoré a hérité d'une situation sécuritaire extrêmement complexe marquée par l'expansion des groupes armés terroristes dans plusieurs régions du Burkina Faso. Sa réponse à cette menace existentielle s'articule autour d'une refonte complète de la stratégie militaire nationale, privilégiant l'initiative tactique et l'ancrage territorial des forces de défense et de sécurité. Contrairement aux approches précédentes qui misaient essentiellement sur des bases fortifiées et des patrouilles sporadiques, la nouvelle doctrine militaire privilégie le déploiement permanent dans les zones contestées et l'établissement de relations de confiance avec les populations locales. Cette approche intégrée reconnaît que la victoire militaire contre le terrorisme nécessite une légitimité politique et un soutien populaire solide, sans lesquels les succès tactiques restent éphémères. Le président Traoré a personnellement supervisé la reconquête de territoires significatifs précédemment contrôlés par les groupes armés, restaurant ainsi l'autorité de l'État et la confiance des citoyens. La professionnalisation des forces armées burkinabais constitue un axe majeur de la réforme sécuritaire impulsée par le président Traoré, lui-même officier de formation. Des programmes de formation intensive ont été déployés à tous les niveaux hiérarchiques, renforçant les compétences tactiques, logistiques et opérationnelles des militaires burkinabais. Des partenariats techniques ont été établis avec plusieurs pays disposant d'une expertise reconnue dans la lutte antiterroriste, permettant aux forces burkinabais de bénéficier de formations spécialisées et d'accéder à des équipements modernes. L'accent a été mis sur le développement de capacités de renseignement, reconnues comme essentielles pour anticiper et déjouer les actions terroristes avant leur exécution. Cette montée en puissance capacitaire transforme progressivement l'armée burkinabé en une force moderne, capable de rivaliser efficacement avec des adversaires asymétriques sophistiqués. Le leadership de Traoré se caractérise également par une attention particulière portée au moral et aux conditions de vie des soldats, reconnaissant que leur motivation constitue un facteur décisif dans l'issue des combats. Les soldes ont été significativement augmentés et sont désormais versés régulièrement, mettant fin au retard chronique qui sapait le moral des troupes. Les équipements individuels ont été modernisés,
offrant aux combattants une protection et une efficacité accrues sur le terrain. Des hôpitaux militaires ont été rénovés et de nouveaux centres de santé créés pour garantir une prise en charge médicale appropriée des blessés. Ces améliorations tangibles des conditions de service renforcent l'adhésion des militaires à la vision présidentielle et leur détermination à défendre la patrie. Le président Traoré visite régulièrement les unités déployées sur le front, témoignant de son engagement personnel et renforçant le lien entre le commandement et les troupes. La stratégie sécuritaire développée sous l'impulsion du président Traoré intègre également une dimension régionale importante, reconnaissant que les menaces terroristes ne connaissent pas de frontières. Des collaborations militaires ont été renforcées avec les pays voisins confrontés aux mêmes défis sécuritaires, permettant des opérations coordonnées contre les groupes armés transnationaux. Cette coopération régionale s'inscrit dans un contexte politique parfois tendu, mais le pragmatisme sécuritaire l'emporte sur les divergences diplomatiques lorsqu'il s'agit de combattre l'ennemi commun. Le Burkina Faso a également pris l'initiative de proposer de nouveaux cadres de coopération militaire au niveau sahélien, cherchant à pallier les insuffisances des mécanismes existants. Cette diplomatie sécuritaire active renforce le statut régional du pays et permet de mutualiser les ressources dans un contexte de contraintes budgétaires. Le président Ibrahim Traoré a innové en créant des unités de défense territoriale composées de volontaires issus des communautés locales, formés et encadrés par les forces armées régulières. Cette mobilisation citoyenne répond à une demande forte des populations rurales qui souhaitent contribuer activement à leur propre sécurité plutôt que de rester des victimes passives du terrorisme. Ces unités connaissent parfaitement le terrain et les dynamiques sociales locales, offrant ainsi un avantage tactique considérable dans la lutte contre des adversaires qui se fondent dans la population. L'encadrement strict de ces forces par l'armée régulière vise à éviter les dérives observées dans d'autres contextes où des milices incontrôlées ont commis des abus contre les populations civiles. Cette approche participative de la défense nationale renforce la cohésion sociale et la résilience des communautés face à la menace terroriste. La dimension idéologique de la lutte contre le terrorisme n'a pas été négligée dans la stratégie globale développée sous le leadership présidentiel. Des programmes de contre-radicalisation ont été déployés dans les zones à risque, cherchant à déconstruire les narratifs extrémistes et à proposer des alternatives attractives aux jeunes tentés par l'engagement dans les groupes armés. Des imams et leaders religieux modérés ont été mobilisés pour promouvoir un islam tolérant et pacifique, contestant ainsi le monopole discursif des prédicateurs radicaux. L'amélioration des conditions économiques et l'offre de perspectives d'avenir pour la jeunesse constituent également des éléments centraux de cette approche préventive du terrorisme. Cette stratégie holistique reconnaît que la victoire définitive contre le terrorisme nécessite de tarir les sources de recrutement des groupes armés en s'attaquant aux causes profondes de la radicalisation. Le président Traoré a également entrepris une réforme profonde du renseignement national, créant de nouvelles agences spécialisées et modernisant les capacités techniques de surveillance et d'analyse. Cette priorité accordée au renseignement reflète la compréhension que la guerre contre le terrorisme se gagne d'abord par l'information et l'anticipation plutôt que par la seule force militaire. Des investissements importants ont été consentis dans les technologies de communication et de cybersurveillance, permettant de suivre et d'intercepter les communications des groupes terroristes. La formation d'analystes spécialisés capables de traiter les volumes massifs d'informations collectées constitue également un enjeu majeur de cette modernisation du renseignement. Cette montée en puissance capacitaire transforme progressivement le Burkina Faso en acteur régional incontournable en matière de renseignement sécuritaire. La communication stratégique développée sous l'égide présidentielle vise à contrer les narratifs terroristes et à maintenir le soutien populaire aux opérations militaires malgré les sacrifices qu'elles impliquent. Des campagnes médiatiques régulières informent les citoyens des succès militaires et valorisent l'héroïsme des soldats tombés au combat pour la patrie. Cette communication transparente contraste avec l'opacité qui caractérisait la gestion sécuritaire précédente et renforce la confiance des populations envers leurs institutions. Le président Traoré lui-même communique régulièrement sur les questions sécuritaires, assumant pleinement sa responsabilité de chef des armées et maintenant ainsi la mobilisation nationale. Le président Ibrahim Traoré incarne une génération nouvelle de leaders africains porteurs d'une vision panafricaine audacieuse et d'un refus catégorique de la tutelle néocoloniale. Son discours rompt radicalement avec la rhétorique diplomatique traditionnelle et assume ouvertement la critique des relations asymétriques qui caractérisent encore les rapports entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs. Cette posture idéologique rencontre un écho particulièrement favorable auprès des jeunesses africaines qui aspirent à une souveraineté réelle et à la construction d'un destin continental maîtrisé par les Africains eux-mêmes. Le président burkinabé appelle régulièrement à la création d'institutions panafricaines fortes, capables de défendre les intérêts du continent face aux grandes puissances mondiales. Cette vision s'accompagne d'initiatives concrètes visant à renforcer l'intégration économique et politique régionale, considérée comme une condition sine qua non de l'émancipation collective. La politique éducative développée sous le leadership de Traoré vise à former une génération de citoyens burkinabés conscients de leur histoire, fiers de leur identité, équipés des compétences nécessaires pour relever les défis du développement national.
Des réformes curriculaires ont été entreprises pour africaniser davantage les contenus enseignés et valoriser les savoirs endogènes longtemps marginalisés par des systèmes éducatifs hérités de la colonisation. L'enseignement de l'histoire africaine et burkinabé occupe désormais une place centrale dans les programmes scolaires, permettant aux jeunes de comprendre les dynamiques qui ont façonné leur pays et leur continent. Des investissements massifs dans la construction d'écoles et le recrutement d'enseignants visent à universaliser l'accès à l'éducation de base et améliorer significativement la qualité des apprentissages. Cette priorité accordée à l'éducation reflète la conviction présidentielle que le capital humain constitue la véritable richesse d'une nation. Le président Traoré a également lancé une révolution numérique ambitieuse visant à connecter l'ensemble du territoire burkinabé à Internet et à développer une économie digitale dynamique. Des investissements dans les infrastructures de télécommunications permettent d'étendre progressivement la couverture réseau aux zones rurales traditionnellement marginalisées. Des centres d'innovation numérique ont été créés dans les principales villes, offrant aux jeunes entrepreneurs un espace d'incubation et d'accès aux technologies modernes. Cette stratégie de leapfrogging technologique vise à permettre au Burkina Faso de sauter certaines étapes du développement industriel classique en s'appuyant directement sur les technologies numériques. Des formations massives aux métiers du digital sont organisées pour créer un vivier de compétences locales capables de soutenir cette transformation numérique. Cette vision futuriste contraste avec l'image traditionnelle d'un pays sahélien enclavé et positionne le Burkina Faso comme un acteur potentiel de l'économie numérique africaine. La politique culturelle sous l'ère Traoré vise à valoriser et à promouvoir les expressions artistiques burkinabè, considérées comme des vecteurs essentiels d'affirmation identitaire et de rayonnement international. Le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le FESPACO, a bénéficié d'un soutien gouvernemental renforcé, consolidant son statut d'événement culturel majeur du continent africain. Des centres culturels ont été construits dans toutes les provinces pour décentraliser l'accès à la culture et permettre l'émergence de talents dans l'ensemble du pays. Les artistes burkinabés bénéficient désormais de programmes de soutien financier et d'accompagnement professionnel facilitant leur insertion dans les circuits internationaux. Cette politique culturelle ambitieuse s'inscrit dans une stratégie de soft power visant à améliorer l'image internationale du Burkina Faso et à contrebalancer les représentations négatives véhiculées par la couverture médiatique de la crise sécuritaire. Le président Ibrahim Traoré a placé l'égalité de genre au cœur de son projet de transformation sociale, reconnaissant que le développement national nécessite la pleine participation des femmes. Des politiques volontaristes de promotion féminine ont été mises en œuvre dans tous les secteurs, avec des objectifs chiffrés de représentation féminine dans les instances de décision. L'accès des femmes à la terre, au crédit et aux formations professionnelles a été facilité pour leur permettre de devenir des actrices économiques à part entière. Des campagnes de sensibilisation contre les violences basées sur le genre et les pratiques traditionnelles néfastes sont régulièrement organisées dans tout le pays. L'éducation des filles fait l'objet d'une attention particulière avec des mesures incitatives visant à réduire les taux d'abandon scolaire particulièrement élevés chez les adolescentes. Cette politique féministe assumée rencontre parfois des résistances dans certains milieux conservateurs, mais le président maintient fermement ce cap émancipateur. La politique sanitaire développée sous le leadership présidentiel vise à universaliser l'accès aux soins de santé de qualité pour tous les citoyens burkinabés, conformément à l'objectif de couverture sanitaire universelle. Des centres de santé ont été construits ou rénovés dans toutes les communes du pays, rapprochant ainsi les services médicaux des populations rurales qui devaient auparavant parcourir de longues distances pour se faire soigner. Le recrutement massif de personnel soignant et leur déploiement dans les zones périphériques permet de pallier partiellement la pénurie chronique de médecins et d'infirmiers. Des programmes de vaccination et de prévention des maladies endémiques ont été intensifiés, contribuant à améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile. La gratuité des soins pour certaines catégories vulnérables de la population témoigne de la volonté présidentielle de faire de la santé un droit effectif et non un privilège réservé aux plus aisés. Le président Traoré a également lancé une politique ambitieuse de développement des énergies renouvelables, reconnaissant que l'accès à l'électricité constitue un préalable indispensable au développement économique et à l'amélioration des conditions de vie. Des centrales solaires de grande capacité ont été construites dans plusieurs régions du pays, exploitant le potentiel exceptionnel d'ensoleillement du Burkina Faso. Des programmes d'électrification rurale par des solutions solaires décentralisées permettent de connecter progressivement les villages isolés au réseau électrique ou de leur fournir des systèmes autonomes. Cette transition énergétique s'inscrit également dans une démarche de préservation environnementale et de lutte contre le changement climatique dont le Sahel subit déjà les effets dévastateurs. L'objectif est de porter le taux d'électrification nationale à plus de 80% d'ici la fin de la décennie, transformant ainsi radicalement les possibilités de développement économique et social. La vision à long terme du président Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso s'articule autour de l'ambition de transformer le pays en une puissance moyenne régionale, prospère, souveraine et respectée sur la scène internationale. Cette ambition nécessite une transformation structurelle profonde de l'économie,
dépassant le modèle extractiviste hérité de la colonisation pour construire une économie diversifiée et résiliente. L'industrialisation du pays constitue un objectif majeur, avec la création de zones économiques spéciales offrant des conditions attractives aux investisseurs locaux et étrangers. Le développement des infrastructures de transport, notamment routières et ferroviaires, vise à désenclaver le pays et à faciliter les échanges commerciaux régionaux. Cette vision transformatrice s'accompagne d'un discours mobilisateur appelant tous les citoyens burkinabés à contribuer activement à l'édification de la nation, dépassant les clivages ethniques et régionaux pour forger une identité nationale forte et inclusive. Le président Ibrahim Traoré a institué une gouvernance transparente et participative comme fondement de sa légitimité politique et de l'efficacité de son action gouvernementale. Des mécanismes de consultation populaire ont été mis en place pour associer les citoyens aux grandes décisions nationales et garantir que les politiques publiques répondent effectivement aux besoins des populations. La lutte contre la corruption a été érigée en priorité absolue avec la création d'institutions indépendantes chargées de poursuivre les détournements de fonds publics sans considération du statut social ou politique des mis en cause. Cette intransigeance face à la malgouvernance répond à une demande forte de la population qui voyait les ressources nationales pillées par une élite prédatrice pendant que la majorité vivait dans la pauvreté. Des audits systématiques des projets publics et des appels d'offres transparents visent à maximiser l'efficacité de chaque franc dépensé et à restaurer la confiance des citoyens envers leurs institutions. Cette moralisation de la vie publique constitue un changement culturel profond qui nécessitera du temps pour s'enraciner durablement. La politique de décentralisation promue par le président Traoré vise à rapprocher la décision publique des citoyens et à permettre un développement territorial équilibré prenant en compte les spécificités de chaque région. Des compétences et des ressources financières ont été transférées aux collectivités locales pour leur permettre d'élaborer et de mettre en œuvre leur propre stratégie de développement. Cette autonomisation des autorités locales répond également à un objectif de renforcement de la démocratie participative et de responsabilisation des élus vis-à-vis de leurs électeurs. Des formations systématiques des élus et des fonctionnaires territoriaux visent à renforcer leur capacité de gestion et de planification du développement local. Cette transformation de la gouvernance territoriale rencontre parfois des résistances de la part de l'administration centrale habituée à concentrer tous les pouvoirs, mais le président maintient fermement cette orientation décentralisatrice considérée comme essentielle pour un développement inclusif. Le projet panafricain porté par Ibrahim Traoré s'exprime également dans le domaine monétaire avec son soutien affiché aux initiatives visant à créer des monnaies régionales africaines émancipées du contrôle des anciennes puissances coloniales. Cette position iconoclaste défie ouvertement le système du franc CFA que le président considère comme un vestige anachronique du colonialisme entravant le développement économique des pays africains. Le Burkina Faso explore activement des alternatives monétaires et renforce sa coopération avec d'autres pays africains partageant cette vision d'émancipation monétaire. Cette audace diplomatique attire des critiques virulentes de certains partenaires occidentaux, mais renforce la popularité du président auprès des populations africaines aspirant à une souveraineté monétaire réelle. Le débat monétaire transcende les questions purement techniques pour toucher au symbole même de la souveraineté nationale et de la dignité collective. La politique environnementale développée sous le leadership présidentiel reconnaît que la préservation des ressources naturelles constitue un enjeu existentiel pour les générations futures burkinabais. Des programmes massifs de reboisement ont été lancés pour lutter contre la désertification qui grignote inexorablement les terres agricoles et menace les moyens de subsistance des populations rurales. Des techniques de conservation des eaux et des sols sont promues auprès des agriculteurs pour préserver la fertilité des terres et améliorer leur résilience face aux sécheresses récurrentes. La création d'aires protégées et le renforcement de la législation environnementale visent à préserver la biodiversité exceptionnelle du pays face aux pressions anthropiques croissantes. Cette conscience écologique s'accompagne d'une critique assumée du modèle de développement industriel occidental accusé d'avoir provoqué le dérèglement climatique dont l'Afrique subit les conséquences sans en avoir été historiquement responsable. Le président Ibrahim Traoré a également accordé une attention particulière au développement du secteur minier, reconnaissant que les ressources minérales constituent une opportunité majeure de financement du développement national si elles sont gérées de manière souveraine et transparente. Une révision des codes miniers a été entreprise pour garantir une meilleure captation de la rente minière par l'État burkinabé et imposer aux compagnies extractives des obligations environnementales et sociales plus strictes. La création d'une compagnie minière nationale vise à permettre au Burkina Faso de participer directement à l'exploitation de ses ressources plutôt que de se contenter du rôle passif de concédant. Cette souveraineté minière assumée suscite des tensions avec certaines multinationales habituées à dicter leurs conditions aux États africains, mais le président refuse toute renégociation à la baisse des exigences nationales. Les revenus miniers accrus permettent de financer les investissements massifs dans l'éducation, la santé et les infrastructures nécessaires à la transformation structurelle du pays. La diplomatie burkinabé sous l'ère Traoré se caractérise par une diversification audacieuse des partenariats internationaux, refusant la dépendance exclusive vis-à-vis des partenaires occidentaux traditionnels. Des relations ont été renforcées avec des puissances émergentes comme la Russie,
la Chine, la Turquie et les pays du Golfe, offrant ainsi au Burkina Faso des alternatives diplomatiques et économiques. Cette politique d'équilibre ne signifie pas le rejet systématique des partenaires occidentaux, mais affirme le droit souverain du pays à choisir librement ses alliances en fonction de ses intérêts nationaux. Les sommets internationaux voient désormais la présence active du président burkinabé qui défend fermement les positions africaines sur les questions de développement, de climat et de réforme de la gouvernance mondiale. Cette diplomatie proactive et parfois provocatrice repositionne le Burkina Faso comme une voix influente dans le concert des nations africaines malgré sa taille modeste et ses défis internes considérables. L'héritage que construit le président Ibrahim Traoré transcende largement les frontières du Burkina Faso pour inspirer une génération de jeunes Africains en quête de modèles de leadership authentiques et engagés. Son parcours personnel, depuis son enfance modeste jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État, incarne la méritocratie et la possibilité pour chaque citoyen de contribuer au destin national indépendamment de ses origines sociales. Nous voilà arrivés à la fin de cette analyse passionnante sur la révolution du café orchestrée par le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Comme nous l'avons vu ensemble, cet investissement massif de 674 millions de dollars et cette production de 150 346 tonnes de café représentent bien plus qu'une simple exploitation agricole. Ils incarnent une véritable stratégie de souveraineté économique et de transformation structurelle du pays. Cette initiative audacieuse démontre que les nations africaines peuvent reprendre le contrôle de leurs ressources et se positionner comme des acteurs majeurs sur les marchés mondiaux. Merci infiniment à tous ceux qui ont pris le temps de laisser des commentaires sur nos vidéos précédentes. Vos réactions et vos analyses enrichissent véritablement nos discussions et créent une communauté engagée autour de ces sujets cruciaux pour l'avenir du continent africain. Si cette vidéo vous a plu et vous a apporté des informations précieuses, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like pour nous soutenir et à la partager avec vos proches qui s'intéressent au développement africain. À très bientôt pour de nouvelles analyses approfondies sur les transformations en cours sur le continent.